Alléluia, alléluia. Des you pour le Seigneur. Des cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci beaucoup. Merci pour cette louange qui monte Seigneur devant ton trône. Merci pour l'assurance que tu mets dans nos cœurs d'être tes enfants Seigneur. Et nous savons que rien ne pourra nous ébranler parce que nous t'appartenons Seigneur. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? Gloire au Seigneur. En vous saluant tous au nom de Jésus, ce Dieu glorieux, celui qui a permis que nous puissions encore être là. C'est une joie de vous voir en tout cas. C'est une joie de vous voir ce matin ici en ces lieux. Et c'est un plaisir d'être dans votre compagnie, dans votre présence. Alléluia. Alors avant de commencer la parole, j'aimerais simplement annoncer que nous avons notre moment de jeûne et prière dénommé Mars 21 qui va commencer le 28 février au 21 mars 2022. Qui me dit Amen? Préparons-nous en conséquence parce que nous avons dit que cette année, nous allons beaucoup jeûner. Nous allons beaucoup jeûner. Oui. Ça va te permettre aussi de... voilà. Le jeûne, ça fait du bien, ça purifie. Non seulement ça purifie l'esprit, mais ça purifie aussi le corps. Ouais. Demandez aux coachs, à tous les coachs diététiciens, ils vont vous dire que le jeûne permet de purifier même le corps. Voilà. Et ça permet même de rajeunir. La plupart des personnes qui jeûnent beaucoup rajeunissent. Ils sont comme des aigles qui vont sur les cimes des montagnes et qui enlèvent l'ancien plumage et un nouveau plumage qui ressort. Ouais. C'est ce que le jeûne fait. Donc nous allons 21 jours de jeûne et prière où nous allons soupirer dans la présence de Dieu, nous allons chercher la face de Dieu, où nous allons demander à Dieu de nous transformer véritablement, que nous puissions avoir véritablement son image imprimée en nous. Et oui, parce que si tu veux faire des exploits avec Dieu, si tu veux être vainqueur avec Dieu et pour Dieu, tu dois avoir son image. L'image de Christ doit être sur ton esprit, doit être inscrite sur ton esprit. Qui me dit Amen? Alors, je vous invite vraiment, massivement à participer à ce programme de jeûne et prière. Il y a des moments où le Seigneur, il y a des moments où Dieu peut permettre qu'on puisse prier pour toi. Oui, c'est très bien. Le pasteur peut prier pour toi, les anciens de l'église peuvent prier pour toi, les frères et sœurs qui sont affermis dans la foi peuvent prier pour toi, mais il y a des moments où Dieu veut que tu puisses l'expérimenter toi-même. Et pour pouvoir expérimenter toi-même le Seigneur, tu dois être fort dans l'esprit. Ton esprit doit prendre de l'envergure, ton esprit doit prendre du volume pour que ta voix puisse compter dans le monde spirituel. Il y a certaines voix qui ne comptent pas dans le monde spirituel. Lorsque tu pries dans le monde spirituel, le sang que tu émets est pesé dans une balance pour voir si réellement tu as de la consistance, si réellement tu as la foi, si réellement tu crois en la parole, si réellement tu es une personne qui cultive l'intimité avec le Saint-Esprit. Qui me dit Amen? Amen. Donc il y a des moments où le pasteur ne pourra pas prier pour toi. Il y a des moments où personne ne pourra prier pour toi. Tu vas te retrouver seul face à ta situation. Et c'est là où l'ennemi te posera la question de savoir tu es qui? Qui tu es? Tu appelles le pasteur ce jour-là, le pasteur est en train de dormir. Tu appelles tel frère, il est en voyage. Tu appelles telle sœur, elle est au travail. Tu te rends compte que, c'est là où tu te rends compte qu'au fait, je ne me suis jamais exercé à la prière. Je ne m'étais jamais exercé à la prière. Tu dois t'exercer à la prière. Parce que Dieu veut que tu l'expérimentes toi-même. Il faut que les prières qu'on a l'habitude de faire, Dieu de mon Père un tel devienne aussi ton Dieu à toi. Parce que tu l'as expérimenté toi-même. Qui me dit Amen ici là? Parce que tu as pu l'expérimenter toi-même. Et donc tu dois jeûner. Le jeûne rend ton esprit fort et costaud. Qui part clamer le roi des rois pour le jeûne qui va commencer bientôt. Il nous reste juste une semaine. Voilà. Il faut que je mange beaucoup pour que déjà je fasse mes stocks. C'est l'erreur que tu fais. Voilà. Quand tu commences à entrer dans le jeûne et prière,
il faut commencer petit à petit la semaine, commencer à manger de moins en moins, de moins en moins. Tu prépares ton corps déjà. Tu prépares ton corps. Ne te dis pas que non, je vais me goinfrer pour faire des stocks. Comme ça, le 21 jours là. Et en plus, le 21 jours là, ça sera les légumes à la fin. Ça sera salade, légumes. Pas de viande. Qui me dit Amen? Amen. Et le Seigneur nous fera beaucoup du bien. Dis avec moi, vainqueur. Dis avec moi, vainqueur. Dis encore, vainqueur. Nous sommes en train de parler de l'arc. Apocalypse 6, verset 2. Apocalypse 6, verset 2 dit ceci. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Nous avons déjà parlé du cheval blanc. Amen. Et celui qui le montait avait un arc. Et là, nous sommes en train de parler de l'arc. Qu'est-ce que l'arc? Et nous parlons ici là d'un vainqueur qui va pour aller combattre, mais il va déjà pour aller combattre avec une attitude de vainqueur. Voilà. Quand tu te lèves pour aller combattre, tu vas te dire déjà en toi, face à cette situation, je suis le vainqueur. Tu ne dois pas te dire, face à cette situation, je suis vaincu. Non. Tu dois te dire, je suis le vainqueur. Tu dois partir avec une mentalité de vainqueur. Et nous avons dit qu'il était monté sur un cheval blanc. Et nous avons dit aussi que ce vainqueur-là qui partait combattre avait avec lui un arc. Et nous sommes justement en train de parler de l'arc. Nous avons dit que l'arc veut dire enfanter, produire quelque chose. L'arc veut dire produire un fruit, donner quelque chose, donner un résultat. Et nous avons dit aussi que l'arc est une arme qui est une arme offensive. Et j'avais déclaré et j'avais décrété que c'est fini le temps où tu subis des attaques. Toi aussi, maintenant, tu dois attaquer. Nous allons aller dans le corps de l'ennemi et nous allons aller récupérer tout ce que le diable a volé. Je n'ai pas entendu ton amen, frère. Voilà. Les amens qui ouvrent le ciel, les amens qui font descendre la pluie de Dieu. Le temps est fini pour toi de subir les attaques. À chaque fois, on veut t'attaquer. À chaque fois, tu te réveilles la nuit, tu te réveilles, tu ne comprends pas, tes choses ont été touchées, ta destinée a été chamboulée, le travail que tu allais avoir en cette saison a été caché quelque part, ton mariage qui devait se célébrer a été freiné, le prince charmant qui allait venir a changé des idées, le ministère qui allait s'éclore et finalement le diable est passé par là. Je déclare sur ta vie que cette saison est terminée. C'est le temps pour toi de te lever, de rentrer et d'aller attaquer et d'aller récupérer ce que le diable a volé. Qui me dit amen ici, là? Et pour ce faire, Dieu dit, tu as l'arc du vainqueur. Tu dois utiliser ton arc. Et nous avons dit que l'arc, c'était la bouche. L'arc était la bouche du vainqueur qui lui permet de libérer les paroles de foi pour vaincre son ennemi. L'arc est la bouche du vainqueur qui lui permet de libérer les paroles de foi. C'est pour ça que nous avons compris une chose. Le temps est arrivé pour toi où tu dois arrêter de parler pour parler. Tu dois parler pour libérer des paroles de foi. Tu dois parler pour libérer des paroles qui ont de l'impact dans le monde spirituel. Il y a des paroles qui ont de l'impact. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent dans le monde spirituel, tous les démons se mettent à genoux. Il y a des hommes et des femmes, lorsqu'ils parlent dans le monde spirituel, leur voix a de l'écho. Et donc, l'arc ici, là, c'est la bouche du vainqueur. Et nous avons dit que là où il y a l'arc, on sous-entend automatiquement qu'il y a des flèches. Parce qu'il ne peut pas avoir l'arc sans des flèches. Qui me dit amen? Donc, l'arc, c'est la bouche du vainqueur. Et les flèches sont des paroles de foi qui sont libérées de la bouche du vainqueur. Maintenant, nous comprenons qu'il y a deux choses. Il y a l'arc d'un côté, il y a des flèches de l'autre côté. Maintenant, les flèches peuvent être affûtées. Les flèches peuvent être bien travaillées. La flèche peut être puissante. Le guerrier peut avoir préparé ses flèches, faire en sorte que sa flèche soit une flèche lorsqu'elle va atteindre sa cible, que la cible puisse succomber. La flèche, elle est puissante. C'est quoi la flèche? Nous avons dit, la flèche, c'est la parole. La parole de Dieu, elle est puissante. Mais cette puissance est déployée, cela dépend de la bouche qui fait sortir cette parole-là. La parole de Dieu, elle est puissante.
La parole de Dieu, lorsqu'elle est envoyée, c'est pour aller toucher l'ennemi. C'est pour que ta cible soit atteinte. Maintenant, la force de cette parole dépend de ta bouche. Donc, dépend de l'arc. Si l'arc est assez puissante, si la corde de l'arc a été assez travaillée pour propulser la parole, cette parole va avoir de la puissance et cette parole va terrasser l'ennemi. Pourquoi est-ce que la même parole biblique, la même teneur de la parole qui est dans la Bible que tu as, cette même parole peut être puissante dans la bouche de l'un, mais cette même parole n'est pas puissante dans la bouche de l'autre. Alors que c'est la même parole, alors que c'est la même flèche, c'est simplement parce que il y a des bouches qui n'ont pas assez de consistance, qui n'ont pas assez de puissance, ou il y a certaines bouches qui n'ont pas l'autorité de pouvoir libérer cette parole-là. Et nous avons dit une chose. La Bible déclare ceci. Est-ce que d'un robinet peut sortir en même temps de l'eau propre et de l'eau sale? Jésus-Christ dit non. Et donc, la puissance de la parole de Dieu qui doit être libérée de l'arc dépend de la sanctification de ta bouche. J'ai pas entendu ton amen ici là. Amen. Très bien. Plus ta bouche sera sanctifiée, plus les paroles qui sortiront de ta bouche seront puissantes. C'est pour ça qu'il y a certaines prières qui ne montent même pas, qui ne traversent même pas les toits de ta maison. Pourquoi? Parce que ta bouche n'est pas sanctifiée. C'est avec cette même bouche que tu proclames les paroles. C'est avec cette même bouche que tu injuries. C'est avec cette même bouche que tu calomnies. C'est avec cette même bouche que tu manifestes de l'impolitesse. C'est avec cette même bouche que tu fais tout et n'importe quoi. Et lorsqu'il s'agira maintenant de prendre la parole de Dieu et de commencer à envoyer des flèches, la flèche de l'un ira à plus de 2 km, ta flèche va s'arrêter à 100 mètres. Pourquoi? Parce que ta bouche n'a pas assez de puissance. Tu ne conserves pas ta bouche. Tu ne gardes pas ta bouche. Là où les gens sont en train de faire le colportage, toi, si tu prends ta bouche, tu vas mettre ta bouche là. Tu commences à parler. Tu es en train d'affaiblir la puissance de la parole qui sort de ta bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend ici là? Arrêtez de vous mêler des choses qui ne vous concernent pas. Surtout quand tu ne connais pas la chose, d'où la chose a commencé, d'où elle est le parti. Ne te mêle pas. Préserve ta bouche. Qui me dit amen ici là? Préserve ta bouche. Parce que c'est avec cette bouche-là que nous prions le Seigneur. C'est avec cette bouche-là que nous adorons le Seigneur. Mais comment ça se fait que d'autres paroles sont puissantes, mais ta parole n'est pas puissante? C'est un problème de bouche, de l'arc. De l'arc. Ton arc n'a pas assez de puissance. Ton arc n'a pas assez de puissance. Ton arc n'a pas assez de puissance. Qui me dit amen ici là? Amen. Et nous avons dit dans le livre d'Apocalypse 16 verset 13, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits. Donc lorsque les paroles sont libérées, je veux te dire une chose, les paroles que tu libères sont des esprits. Oui. Et je le répète ici là. Quand quelqu'un se tient devant toi, quand un sorcier, quand un malfaiteur, un méchant se tient devant toi et te menace par la parole, réponds-lui par la parole aussi. Parce que quand il te menace par la parole, tu ne te rends pas compte, il vient de libérer un esprit. La Bible déclare que de la bouche du faux prophète est sorti quoi? Un esprit. De la bouche du dragon est sorti quoi? Un esprit. Dans la bouche du faux prophète, du dragon, de la bouche de la bête, sont sortis des 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. La Bible déclare car ce sont des esprits des démons. Voyez? Leur nature fait sortir une parole qui est un esprit de démon. Et nous avons dit
dans le livre de 2 Corinthiens 3, 18, que toi et moi, nous venons devant le Seigneur à visage découvert pour que le Seigneur puisse nous transformer de gloire en gloire, comme par lui-même le Seigneur l'Esprit. Donc une personne qui est transformée selon le Seigneur de gloire fait de lui aussi un Seigneur Esprit. Oh oh! Parce que la Bible déclare que nous sommes transformés en la même image. Pas une autre image, la même image. Donc si le Seigneur est Esprit, moi aussi je deviens un Seigneur Esprit. Frères et sœurs, j'ai envie de te dire une chose, tu es très dangereux pour le monde des ténèbres. Tu ne te rends pas compte? Tu es très dangereux pour le monde des ténèbres. Parce que Jésus ne t'a pas donné une partie de lui. Il t'a donné la totalité de lui. La Bible déclare, nous sommes transformés à la même image. Frère, même image. La quantité et la substance de l'esprit qui est en Christ, c'est la même quantité et la même substance de l'esprit qui se trouve dans ma vie à moi. Arrête d'avoir peur. Arrête de trembler devant les situations. Arrête d'être intimidé. Parce que l'esprit que tu as reçu, toi, cet esprit-là ne peut pas être intimidé. Qui me dit amen ici là? Le diable connaît tellement la force de l'esprit qui est en toi. C'est pour ça qu'il joue beaucoup sur l'intimidation et la peur. Il va s'aimer la peur autour de toi. Parce qu'il sait très bien que là où il y a la peur, l'esprit ne peut pas se mouvoir. Il sait très bien que là où il y a la peur, ton esprit ne peut même pas réfléchir. Regardez ce qui se passe avec Goliath. Goliath arrive devant l'armée d'Israël. Je l'ai dit le dimanche dernier. Une grande armée. Frère, Saül fait partie de la tribu de Benjamin. Saül est un benjamite. Et parmi les 12 tribus d'Israël, les benjamites étaient les hommes qui étaient exercés à la guerre. Donc Saül n'était pas n'importe qui. Saül faisait partie, était sorti de la tribu des guerriers. Mais qu'est-ce qui se passe? Aussi guerrier qu'il était, la Bible déclare que Goliath s'est tenu devant 40 jours et 40 nuits devant Israël en train de parler. Frère, ils n'avaient même pas encore commencé à faire la guerre. Seulement les paroles de Goliath les ont paralysés. Mais vous entendez seulement des paroles. Mais spirituellement, Goliath était en train de libérer des esprits sur eux. C'est pour ça que vous devez riposter lorsqu'il y a une parole mauvaise qui vient sur votre vie. Ne la laissez pas. Ne dites pas que non, c'est rien. Ripostez aussi par la parole. Amen. Jésus devant le diable lui a dit, il est écrit. Jésus-Christ n'est pas resté calme. Il a dit, il est aussi écrit. Le monde spirituel est un monde de parole contre parole. Le monde spirituel fonctionne avec des sons. C'est pour ça que je dis que tu dois sanctifier ta bouche. Ta bouche doit être une bouche sainte. Quand tu as commis un péché, demande pardon à Dieu tout de suite. Quand tu te rends compte que tu as blasphémé, que tu as fait sortir une mauvaise parole, demande pardon à Dieu tout de suite. Fais en sorte que ta bouche reste toujours puissante. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Goliath était en train de les envoûter Israël. Et là, sur le champ de bataille, arrive un jeune homme qui avait compris le principe de la parole. Il dit, quel est cet incirconcis qui vient pour défier l'armée de Dieu puissant? Aujourd'hui même, je vais te couper la tête. Je déclare sur ta vie, sur tes paroles qui sortiront, la tête de tes ennemis vont tomber aujourd'hui là. Ah, j'ai pas entendu ton amène. Je dis bien sur ta parole, la tête de tes ennemis vont tomber aujourd'hui. Vous savez, même ta manière de dire amen là, ça active ta foi. Amen. Oui, ça active ta foi. Quand tu dis un amen faible là, non, ta foi, il faut dire un amen vibrant là, pour que ta foi aussi soit excitée. Parce que la foi avec le second entend. Lorsque ton âme entend ta propre voix, elle est excitée par la foi. Qui me dit amen ici là? Le monde spirituel fonctionne avec des sons. Il faut que tu émettes un son. Il faut que tu envoies des paroles. Et ces paroles-là sont fortes. Ces paroles-là sont puissantes à cause de ta bouche. À cause de ta bouche. À cause de ta bouche. Hein?
Ne va pas donner ta bouche à une personne qui ne t'a pas marié. Ne va pas donner ta bouche à une personne qui t'a même pas reconnu, même au niveau de l'État, qui t'a pas reconnu au niveau de tes parents. Ne va pas donner ta bouche à une personne qui t'a pas reconnu, même au niveau de l'église. Tu vas donner ta bouche. Mais quand tu donnes ta bouche là-bas, là, il te met des démons dans la bouche. Ta parole devient faible. Les prières ne montent plus. Lorsque tu veux élever ta voix, ce n'est pas une bonne odeur qui sort, c'est une mauvaise odeur qui sort. Et tu deviens faible. Dieu ne t'a pas créé pour être faible. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, on est fort. Le Saint-Esprit atteste en nous qu'on est enfant de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que, frère, que tu as tous les doigts comme ça. Non, 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 non. Dis à quelqu'un, sanctifie ta bouche. Praise God. Charlie Bous. Acclame Jésus, acclame. Regardez la parole. Regardez la parole. Regardez la parole dans le livre de Proverbes 10, verset 11. Proverbes 10, verset 11 dit quoi? La bouche du juste. La bouche du juste est une source de vie. La bouche du juste est une source de vie. La bouche du juste. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Qui est le juste? Le juste, c'est celui qui a été sanctifié. Le juste, c'est celui dont le Seigneur dit que tu es non coupable. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité dans les cœurs des personnes qui empêchent de libérer la parole de foi. Lorsqu'une personne est coupable, lorsqu'une personne est assommée, lorsqu'une personne est écrasée sous le poids de la culpabilité, ses paroles deviennent faibles. Qui me l'amène? C'est pour cela que dans les tribunaux, une personne qui a été accusée et qui est sous le poids de la difficulté est souvent accompagnée de qui? D'un avocat. Parce que lui-même sait que, même s'il va dire la vérité, mais tellement qu'il est accusé dans la culpabilité, tellement que la culpabilité l'a saisi, il a besoin de quelqu'un à côté de lui qui sera sa voix. Parce que la culpabilité empêchera ta parole d'être puissante. C'est pour ça que la Bible déclare, dans le livre de Proverbes 10, 11, quand on lit, la bouche du juste. C'est la bouche du juste qui est une source de vie. Qui est le juste? Le juste, c'est celui qui, dont le Seigneur a été déclaré non coupable. Je veux que tu te rendes compte d'une chose. Quand tu marches avec Dieu, tu es un non coupable. Ah Seigneur, est-ce que l'Église en demande? Tu es un non coupable. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas non coupable parce que tu as fait des efforts. Tu es non coupable parce que Jésus-Christ a pris ta place. Tu es non coupable parce que Christ a fait couler son sang pour que tu sois purifié. Qui me dit amen ici là? Donc tu ne dois pas écouter la voix de l'ennemi qui te dit que non, tu n'arriveras pas. Écoute la voix de Dieu qui te dit que tu arriveras. Et beaucoup de personnes ont du mal à libérer des paroles de foi parce qu'ils ne se considèrent pas comme étant justes. Le vainqueur est celui qui est juste. Même s'il a commis une erreur aujourd'hui, ce n'est pas ça qui changera de lui le statut de vainqueur. Il reste vainqueur. C'est celui qui sait se repentir, dire pardon à Dieu, reprendre son chemin, reprendre sa victoire et il avance. Qui me dit amen ici là? Que le diable ne puisse pas te couper dans les chaînes de la culpabilité. Au son de ma voix, j'enlève la culpabilité de ton cœur. C'est aujourd'hui au nom de Jésus. Afin que tes paroles soient des paroles puissantes. Le diable sait que s'il continue à envoyer la culpabilité dans ton cœur, frère, tu ne pourras même pas. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prient, ils ne croient même pas à leur prière. Parce que leur conscience, on te le dit, c'est faux. Oh, qui a connu ça? Qui a connu ça? Moi en premier qui te parle, j'ai connu ça. Frère, tu es en train de prier, mais ta conscience te dit que non, c'est faux. Et quand ta conscience te dit que c'est faux, ta parole devient faible. C'est pour ça que lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous devons nous présenter devant Dieu comme étant des justes. Ah, qui a été justifié cela? Qui a été justifié cela? Est-ce que les justifiés peuvent pousser des cris de joie ici? Les justifiés. Les justifiés. Ouais, les justifiés.
Écoute-moi, écoute-moi. Si Dieu te déclare juste, personne ne peut te déclarer injuste. Ouais. Dieu dit, la bouche du juste est une source de vie. Le juste dans sa bouche, là, ce qui sort de sa bouche, c'est la vie qui sort. Donc, juste, écoutez-moi, nous sommes dans l'assemblée des justes ici, là, ce matin. Lorsqu'il y a la mort devant toi, fais sortir la vie de ta bouche. Fais sortir la vie de ta bouche. Écoute, ne déclare pas les choses que tu vois, déclare les choses que tu sais. Je viens de te donner une avance sur la prédication que je vais donner. Sur l'enseignement que je vais donner tout à l'heure. Non, tu es nul, tu n'arriveras pas. Personne ici n'est nul ici, là. Personne n'est nul ici. Personne. Non. Dire que tu es nul, ça veut dire que Dieu est nul. Or, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Qui peut acclamer le Seigneur ici, là? Hein? Maintenant, note ceci. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Note ceci. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que nous avons dit qu'il faut parler. Nous avons dit qu'il faut faire sortir quoi? Des paroles de foi. Nous avons dit que l'arc, c'est la bouche du guerrier. L'arc, c'est la bouche du vainqueur. Mais les flèches sont des paroles de foi. Donc, qui dit parole de foi, nous devons comprendre aussi un peu comment fonctionne le mécanisme de la foi. Parce que tu ne peux pas libérer les paroles de foi si tu ne sais pas comment fonctionne le mécanisme de la foi. C'est pour ça que je dis, tu viens de dire ceci, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes dans le monde. Et je vous annonce déjà une très bonne nouvelle. Que le monde va aller encore de mal en pire. Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu me donnait ce thème de vainqueur pour 2022, il me disait que c'est parce que le monde va aller encore de pire en pire, de mal en pire. Et donc tu dois préparer la mentalité de mon peuple à affronter le monde. Tu dois préparer la mentalité de mon peuple à affronter le monde. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Parce que, dit la parole, parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je m'arrête d'abord là. Écoutez-moi, Église. Si tu es né de Dieu, on t'appelle vainqueur. La Bible déclare tout ce qui est né. Tout T-O-U-T. C'est-à-dire que même ton argent doit triompher du monde. Est-ce que vous savez que même ton argent livre des combats pour toi? Est-ce que vous le savez ou pas? Même tes biens livrent des combats pour toi. Parce que quand tu commences à prendre même ton argent pour aller faire des affaires avec une personne à l'extérieur, et oui, parce que les affaires ne se font pas seulement entre enfants de Dieu. Les affaires se font aussi entre enfants de Dieu et les païens. Parce que Dieu nous avait dit d'aller piller l'Égypte. Et donc il faut qu'on aille à l'Égypte pour aller piller l'Égypte. Pour faire ce qu'on appelle le transfert des fonds de l'Égypte vers le royaume des cieux. Mais quand tu vas en Égypte là, les gens qui vont en Égypte là, est-ce que tu sais sur quoi leur argent est assis? Tu ne sais pas. Mais toi, ton argent, c'est l'argent de Dieu. C'est l'argent de l'enfant de Dieu. Tu vas aller mélanger ton argent avec l'argent d'un sataniste ou l'argent d'une personne qui fait des incantations. Frère, écoutez-moi très bien. Si tu n'es pas fort, tes affaires ne marcheront pas. Donc, même ton argent combat pour toi. C'est pour ça que la Bible déclare ici que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est sorti de Dieu, triomphe du monde. Ton argent triomphe du monde. Tes projets triomphent du monde. Même ton travail triomphe du monde. Qui me dit amen ici là? Oui. Oui, frère. Tout, dis-moi tout. Tout ce qui est né de Dieu.
Triomphe du monde. Triomphe du système du monde. Triomphe de tout ce que le monde a fait pour empêcher à la lumière de briller. Même si le monde a mis des systèmes autour de lui pour empêcher la lumière de se briller, je déclare que la lumière va se frayer un chemin. Amen. Et la lumière brillera. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Dieu ne peut pas échouer. Là où il y a échec, ce n'est pas Dieu. Je dois me poser des questions sur moi-même. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la Bible déclare, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la naissance de Dieu est bien. Maintenant, il faut que tu comprennes une chose. Quand tu nais de Dieu, Dieu te communique aussi sa foi. Il y a ce qu'on appelle la foi en Dieu, il y a ce qu'on appelle la foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est la foi qui me permet, ah Seigneur, je veux que tu comprennes ça. La foi en Dieu, c'est la foi qui me permet d'aller vers Dieu pour être sauvé. Ça, c'est la foi en Dieu. Ça, c'est la foi qui me ramène au salut éternel. Mais la foi de Dieu, c'est cette foi-là, une fois que j'ai eu la foi en Dieu, une fois que je suis sauvé, la foi de Dieu, c'est celle qui me permet, une fois que je suis sauvé, de commencer à opérer comme Dieu. La foi en Dieu me ramène vers lui pour le salut éternel, mais la foi de Dieu, une fois sauvé, me permet sur la terre des hommes de commencer à opérer à la dimension de Dieu. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Paul se trouve sur l'île de Malte, il prend une broussaille, il met le feu à la broussaille, là sort un serpent. Ce serpent-là, ça grippe sous sa main, le serpent envoie le venin. Les habitants de l'île de Malte attendaient que l'apôtre Paul puisse mourir. Parce qu'une fois reçu le venin de ce serpent-là, dans les heures qui suivaient, on devait constater simplement la mort de l'apôtre Paul. Mais la Bible déclare qu'après quelques heures, les habitants de l'île de Malte se rendent compte que l'apôtre Paul est encore vivant. Et on dit certainement celui-là, c'est un Dieu. La foi de Dieu va te permettre autour de toi que les gens disent de toi que tu es un Dieu. Oui, frère. Parce que tu commences à opérer comme Dieu opère. Et celui qui est un vainqueur, celui qui est un triomphateur, est celui qui doit manifester la foi de Dieu. Pas la foi en Dieu. La foi en Dieu te sauve, mais la foi de Dieu permet d'opérer, de transcender les situations, de dire à cette montagne-là, ôte-toi de là, jette-toi à la mer, et la montagne s'exécute, et toi tu sors victorieux. Qui me dit amen ici là? Ça, c'est la foi de Dieu. Je vois beaucoup de chrétiens trop passifs. Je vois beaucoup de chrétiens qui n'agissent pas. Je disais à une personne, dis-moi, mon frère, comment tu peux être là en train d'assister à ta propre destruction alors que Dieu t'a donné toutes les armes? La personne voit la situation se dégrader tous les jours. La personne assiste. La personne ne se lève pas dans la prière. La personne ne connaît pas quelles sont les armes que Dieu a mis entre ses mains. Des armes massives pour détruire les œuvres du diable. Il est là, il assiste, il ne prie pas. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce cas-là. Ils assistent à leur propre destruction. Ils voient leur vie en train de se détruire. Ils assistent. Que Dieu te réveille aujourd'hui. Je dis que Dieu te réveille aujourd'hui. Je répète encore que Dieu te réveille aujourd'hui là. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais quelle foi? La foi de Dieu. Ce n'est pas la foi en Dieu. La foi en Dieu, tu es sauvé. La foi de Dieu, tu opères comme Dieu sur la terre. Le verset 5 dit quoi? De 1 Jean 5, verset 5, dit quoi? Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui croit? Qui croit? Qui est celui qui triomphe du monde? Celui qui triomphe du monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, écoute-moi très bien, tu ne pourras pas triompher. Mais qu'est-ce que le Fils de Dieu vient faire dans ma foi? C'est là la bonne question qu'il faut comprendre. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Mais cette foi-là, elle est basée au Fils de Dieu. C'est une foi
qui est manifestée parce que j'ai cru au Fils de Dieu qui est Jésus le Christ. Notez bien ceci. Pourquoi est-ce que ma foi, pourquoi est-ce que la foi de Dieu que je dois manifester en tant que vainqueur en cette saison doit être basée sur le Fils de Dieu? Parce que quand tu crois au Fils de Dieu, premièrement, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Lorsque tu crois au Fils de Dieu, Jésus le Christ, premièrement, tu commences à occuper la même position que Jésus-Christ occupe vis-à-vis du Père. Il faut que tu comprennes ça. Quand je dis oui à Jésus, quand je dis oui Jésus, je t'accepte. Quand je dis Jésus que j'ai foi en toi, tu commences à prendre la position du Fils. L'acceptation de la foi en Christ, Jésus, te donne une position de Fils. Tu occupes maintenant la même position que lui. Et maintenant, quand tu commences à occuper la même position que Jésus le Christ, il commence à te conférer son image. Tu commences à recevoir automatiquement l'image de Christ. Comment je le sais? Tu prends le livre de Jean 1. Jean 1, verset 12 à 13 nous dit quoi? Que vous connaissez d'ailleurs. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en la parole. C'est qui la parole? La parole ici, c'est Jésus-Christ qui s'incarne. La parole incarnée dans une chair. La parole incarnée dans une personne. C'est Jésus le Christ. Cette parole qui était au commencement. Cette parole qui a créé toutes choses. Donc, lorsque tu commences à mettre ta foi en Jésus le Christ, tu occupes la position de la parole. Tu occupes la position de Fils de Dieu qui est la parole. Et nous savons que cette parole-là, elle était au commencement. Lorsqu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, Dieu le Père dit que la lumière soit. Lorsque Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a libéré la parole. Et lorsque la parole a été libérée, cette parole-là, en contact avec l'Esprit de Dieu, le miracle s'est créé. Qui me dit amen? Donc toute chose a été créée par la parole. Donc maintenant, lorsque tu mets ta foi en Jésus, le Christ, tu deviens un avec sa parole. Tu deviens l'associé de Dieu dans sa parole. Qui me dit amen ici là? Tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ceux qui sont nés de Dieu. Et comme nous sommes nés de Dieu par la parole, automatiquement, comme la parole de Dieu n'échoue pas, c'est pour ça que 1 Jean 5 dit que tout ce qui sort de Dieu triomphe du monde. C'est à cause de quoi? C'est à cause de la naissance que nous avons eue par la parole. Qui peut acclamer la parole ici là? Oui, acclame la parole. Avec la parole de Jésus-Christ, tu ne pourras pas échouer. Qui me dit amen ici là? Lorsque tu commences à t'affectionner de la parole, tout ce qui sortira de toi criera vainqueur. Oui, frère. Tout ce qui sortira de toi criera vainqueur. Prends avec moi Romains 8. Que nous dit Romains 8? Romains 8 au verset 29 nous dit quoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est important de mettre sa foi en Christ. La foi qui triomphe du monde, c'est la foi qui est basée en la croyance ou en la foi au Fils de Dieu. La Bible déclare, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés pour à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Le mot frère ici, là, en grec veut dire la matrice. En d'autres termes, là où Jésus-Christ a été plongé dans cette matrice spirituelle-là, c'est là aussi toi tu es sorti. Dieu veut dire ceci, toi et moi, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de quelle manière nous sommes devenus fils de Dieu? Nous sommes devenus fils de Dieu parce que nous avons été logés dans la même matrice spirituelle que Jésus-Christ. Et donc, les privilèges que Jésus-Christ a, frère, c'est les mêmes privilèges que j'ai. C'est pour ça que la Bible déclare que ce qui est sorti de lui doit triompher du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend cela?
C'est pour ça que la Bible déclare que tout ce qui est sorti de Dieu triomphe du monde. Pourquoi? Tu as été logé dans la même matrice que Jésus. Le saint spirituel qui a porté Jésus, c'est le même saint spirituel qui t'a porté toi. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'aîné de plusieurs frères. Ici, là, nous sommes de l'assemblée des frères et sœurs de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes de l'assemblée des frères. Pourquoi? Parce que le même saint spirituel qu'il a porté, c'est le même saint spirituel qui m'a porté. Et donc, pourquoi la foi au Fils de Dieu? La foi au Fils de Dieu me donne la position du Fils aussi, moi. La foi au Fils de Dieu me permet, notez encore ceci, me permet d'avoir les mêmes privilèges que Jésus. Ah, c'est très fort ça. La foi au Fils de Dieu, Jésus, me permet d'avoir les mêmes privilèges que Jésus. C'est pour ça qu'après notre mort, nous ne serons pas assis à gauche de Dieu, nous serons assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même aussi est assis à la droite de Dieu le Père. Nous avons les mêmes privilèges. Dis avec moi, j'ai les mêmes privilèges. Dis encore, j'ai les mêmes privilèges. Cette foi au Fils de Dieu te confère aussi les privilèges que Jésus a. Prends avec moi Éphésiens 6, Éphésiens 3, verset 6. Wow. Prends avec moi Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est quoi ce mystère? Donc Paul parle plutôt l'apôtre Paul ici là. C'est le mystère de Christ. Il dit quoi? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Vous voyez, quand je dis que nous avons le même privilège, les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. C'est-à-dire que les païens que nous étions hier, les gens qui étaient sans alliance hier, une personne comme moi qui n'était pas dans l'alliance de Dieu hier, païen que j'étais hier, Dieu me dit, au travers de la foi en Jésus, le Christ, la Bible déclare ceci, les païens qu'on était hier, nous sommes devenus co-héritiers. C'est qui le co-héritier? Co veut dire une personne qui partage les mêmes choses. Co-fondateur, co-ceci. C'est-à-dire que nous avons les mêmes privilèges, nous avons les mêmes droits. Ce mystère, c'est quoi? C'est que lorsque Christ est venu habiter en nous, lorsque la personne de Dieu est venue habiter en l'homme, l'homme a eu le même privilège que le premier fils de Dieu. Parce que souvenez-vous d'une chose, c'est qu'avant que Jésus-Christ meure à la croix, Jésus était le fils unique de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ est mort, ressuscité, dans sa résurrection, Jésus-Christ a emporté avec lui plusieurs frères et sœurs. Donc à partir de cet instant-là, Jésus-Christ n'était plus le seul fils unique de Dieu. Il avait maintenant plusieurs frères et plusieurs sœurs. Qui me dit amen ici là? Et donc, nous sommes devenus en ce moment-là co-héritiers. Les mêmes droits que Christ a, c'est les mêmes droits que nous avons. Frère, je veux que tu comprennes ça. Les mêmes droits que Christ a, c'est les mêmes droits que nous avons. C'est le mystère de Christ en nous. C'est quoi Christ? Christ est, je dis c'est quoi? C'est même la fonction. C'est qui Christ? Une personne. C'est lorsque la personne de Dieu vient faire son habitation en toi. Dieu n'a pas regardé tes péchés. Il n'a pas regardé ce que tu étais. Il a dit, je viens habiter en toi. Et je t'accorde les mêmes privilèges qui est dans le ciel. Donc tu deviens un homme spirituel sur la terre, mais qui n'est pas contrôlé par le système du monde, mais qui est contrôlé par le système du ciel. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ici là? Oui. C'est-à-dire que... Écoute-moi mon ami, écoute-moi. C'est pour ça que là où le monde panique, si toi tu commences à paniquer comme le monde, ça veut dire que tu n'as pas compris que non, toi tu es contrôlé par le ciel. Là où le monde pleure, si toi tu commences à pleurer, c'est parce que tu n'as pas compris que tu es contrôlé par le ciel. Une personne qui est un ambassadeur dans un pays, frère, même quand il y a la guerre dans ce pays-là, l'ambassadeur de ce pays, d'un autre pays est tranquille. Pourquoi? Parce que c'est qu'on ne pourra pas le toucher. Il est intouchable. Même si on attaque tout le monde, lui là où il est là, il représente un pays. Il sait qu'on ne peut pas le toucher. Toi tel que tu es là, fils de Dieu, tu représentes un pays qu'on appelle le royaume des cieux. Sur la terre, tu es intouchable.
Frère, ce n'est pas des femmes ce que tu dis là. Sur la terre, tu es intouchable. Cela ne veut pas dire que les attaques ne viendront pas. Les attaques vont venir, mais tu as un bouclier qui te protège. Maintenant, suis. Je vais t'expliquer quelque chose de très important que tu dois comprendre. Lorsque tu es né de Dieu, Dieu t'a conféré son image. Et l'image de Dieu en toi, note bien ceci, va te conférer non seulement la foi, mais va te conférer ce qu'on appelle l'esprit de foi. Note bien ceci. L'image de Dieu en moi, non seulement va me conférer la foi, mais va me conférer ce qu'on appelle l'esprit de foi. Ce qui fera que dans tes déclarations, quand tu vas commencer à déclarer des paroles, devant une maladie, lorsque tu vas commencer à déclarer des paroles, devant le chômage, devant le célibat, on dit aussi, devant toutes ces calamités qui t'entourent, écoute-moi très bien, il y a une différence entre la foi, le don de foi et l'esprit de la foi. C'est là où je veux te ramener ce matin. Et je veux que tu comprennes ce mystère-là. Je veux que tu saisisses ce mystère. Tu vas arrêter de pleurer. Les situations qui se mettront devant toi, tu sauras maintenant comment fonctionner. Dis Amen ici là. L'image de Christ en moi ne me donne pas seulement le don de foi, mais me donne ce qu'on appelle l'esprit de foi. Il y a une différence entre le don de foi et l'esprit de foi. 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. L'apôtre Paul dit ceci. Et comme nous avons le même esprit de foi, l'apôtre Paul ne parle pas du don de la foi. Il dit comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. C'est quoi l'esprit de foi? Comment est-ce que l'esprit de foi s'exprime? L'apôtre Paul dit ceci. L'esprit de foi s'exprime de cette manière. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pour ça que j'ai pas. En d'autres termes, je ne parle pas si je n'ai pas cru. En d'autres termes, la flèche que j'envoie, la flèche que l'arc, que la bouche du vainqueur envoie, cette flèche-là, elle sort premièrement parce que j'ai cru d'abord. Si je n'ai pas cru, je ne parle pas. Beaucoup de prières n'ont pas d'impact parce que beaucoup prient, mais ils ne croient pas en ceux qui sont en train de dire. J'ai cru, c'est alors que j'ai parlé. Arrêtez de beaucoup parler si ton cœur n'a pas la foi. Arrête. Tu perds le temps. Crois d'abord. Il faut que ton cœur soit affermi. Il faut que ton cœur croie. La Bible déclare, comme nous avons le même esprit de foi. L'apôtre Paul ne parle pas de la foi seulement, mais il parle de l'esprit de foi. Alors si j'ai l'esprit de foi en moi, qu'est-ce qui doit arriver après? Je dois croire avant de parler. C'est lorsque je crois avant de parler que ma parole maintenant peut avoir de l'envergure et de la puissance. Qui me dit Amen ici? Maintenant écoute-moi. Écoute maintenant la différence qui existe entre le don de foi et l'esprit de foi. La plupart d'entre nous ici là, et moi en premier qui vous parle, nous opérons beaucoup dans le don de foi, mais nous opérons moins dans l'esprit de foi. Le don de foi, c'est les dons qui ont été donnés à l'Église. Parmi les 9 dons que l'apôtre Paul est en train de citer dans le livre de 1 Corinthiens 12. Ça, c'est le don de foi. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ces 9 dons. Limiter l'Esprit de Dieu à 9 dons spirituels, c'est le réduire au fait. Ça, c'est les 9 principaux dons que l'apôtre Paul a cités. Mais il y a d'autres dons que l'Esprit. Au fait, je vais vous expliquer une chose.
lorsqu'on parle, c'est pour ça qu'on ne parle pas des dons de l'esprit, mais on parle du don de l'esprit. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle du don du Saint-Esprit et non des dons de l'esprit? C'est parce que lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il va te saisir d'une manière, et de cette manière qu'il va te saisir, tu vas manifester un don. Qui me dit amen? C'est pour ça qu'il n'y a pas que 9 dons. Les 9 dons, ce sont les principaux que l'apôtre Paul a cités. Donc, dire que le Saint-Esprit ne se manifeste que de 9 manières, c'est le réduire. Or, Dieu, on ne peut pas le réduire. Donc, il faut plutôt que vous puissiez comprendre la manifestation des dons en termes de dons. L'Esprit comme étant un don qui vient sur toi et qui te saisit d'une manière et que tu manifestes un don particulier. Oh oh! Regardez. L'Esprit était venu sur Samson et Samson était saisi avec une mâchoire d'âne. Il a détruit toute l'armée des Philistins. Est-ce que l'apôtre Paul a cité ça? Est-ce que l'apôtre Paul a dit non, c'est le don de la mâchoire d'âne? Oh oh! Est-ce que l'apôtre Paul parmi les 9 dons a dit voici le 10e don, c'est le don de la mâchoire d'âne? Non! Pourquoi? Parce que l'Esprit vient en toi, il te saisit, il peut te dire bois de l'eau. Tu bois de l'eau et là, tu es guéri. L'Esprit peut venir sur toi, il te saisit, il te dit fais 3 pas. 1, 2, 3, tu es guéri. L'Esprit peut venir te dire cette semaine-là, tu ne dors pas sur ton lit, dors par terre pendant une semaine, comme ça. Pas sous le dos. Pendant une semaine, tu dormiras comme ça. Ventre par terre, une semaine. Après ces une semaine-là, quand tu vas te lever, il y aura tel miracle. Ça aussi, c'est un don. C'est une manifestation d'un don, frère. L'Esprit vient chez Naaman. Il dit à Naaman, Naaman, va dans le Jourdain. 7 fois tu plongeras. Ce sont des manifestations de dons de l'Esprit. Il n'y a pas que 9. Les 9 principaux, oui. On ne contredit pas l'apôtre Paul, mais l'Esprit ne se réduit pas qu'aux 9 là. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Maintenant, là où je veux te ramener, c'est de comprendre qu'il y a une différence entre le don de foi et l'esprit de foi. Le don de foi, c'est un don que Dieu t'a donné. Et vous allez remarquer que les dons ne se manifestent pas d'une manière permanente. Non. Les dons se manifestent en fonction d'une situation donnée. Lorsque tu te trouves dans une situation donnée, tu as le don de foi. Remarquez une chose. Des personnes qui ont le don de foi, par exemple, une personne qui a le don de guérison, ne guérit pas tout le temps. Non. Aujourd'hui, il peut venir vous dire, hé, toi, lève-toi et marche. Il se lève, il marche. Demain, il parle devant quelqu'un d'autre. Lève-toi et marche. Frère, résistance béton armé. La personne ne se lève pas. Et si tu n'as pas la maturité, tu risques de croire que non, ah non, je n'ai pas ce don-là. Ah non, non, j'ai pas ce don. Non, tu as ce don-là. Mais le problème, c'est que le don, la manifestation de don de l'esprit, le don de foi est quelque chose qui ne se manifeste pas tout le temps. Le don de foi n'est pas permanent. Qui me dit amen ici là? C'est pour ça que deux fois, il se manifeste, tu reçois des résultats. Mais deux fois aussi, il ne se manifeste pas, tu ne reçois pas de résultats. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas ce don-là. Si, tu as ce don-là. Mais sauf que ce jour-là, il ne s'est pas manifesté. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Alors, le don de foi se manifeste comment? Je me trouve devant une situation donnée. J'ai envie d'opérer dans la foi. On me dit que devant là-bas, la porte est fermée. Comme un jour, un frère arrive à l'ambassade. Je vais vous prendre un exemple concret. Un frère arrive à l'ambassade pour demander le visa, pour voyager. Et dès qu'il y avait une file d'attente, et dès que le frère arrive en courant, le gardien qui était là, qui faisait, il dit, monsieur, après vous là, après lui là, oui, lui, toi, c'est fini. À partir de vous là-bas, c'est fini. Mais le gars avait couru. Et déçu, il reste là. Il était la dernière personne de la file. La dernière personne de la file. Dis-moi la dernière personne de la file.
Et là, maintenant, il avait eu besoin de quoi? Du don de foi. Comment ça va se manifester? Il commence à prier en langue. Il commence à prier. Tatarebo chanta au Dieu de gloire. En fait, il cherche le don de foi pour que ça se manifeste. Tu dois chercher un point de contact, en fait. Voilà. Il y a une situation qui est en face de toi. Tu ne sais pas comment le résoudre. Il y a un cas de maladie. C'est pour ça que moi, tant que je ne suis pas encore saisi, je n'impose pas mes mains. Quand on me dit, pasteur, je suis malade, je vais prier pour toi. D'accord, je vais prier pour toi. Mais avant d'imposer, je commence à... Au fait, je cherche à allumer le don de foi. Je cherche la manifestation de ce don-là pour prier. Voilà. Je n'impose pas les mains pour dire, allez, tu es guéri. Non, 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 non. Parce qu'il y a des situations de foi, quand tu le regardes, c'est tellement compliqué. Et donc, c'est tellement compliqué que si tu imposes les mains précisément, tu n'auras pas de résultats. Et là, qu'est-ce que tu commences à faire? Tu commences à chercher ce qu'on appelle le point de contact de l'esprit. Alors, c'est ce que le frère a commencé à faire. Il commence à chercher l'esprit de Dieu. Tu fais quoi? Il y en a deux fois, il y en a qui vont parler en langue. Et ils commencent à chercher la connexion. Il y en a d'autres peut-être qui ne parlent pas en langue. Ils commencent à dire, Seigneur, esprit de Dieu, je fais quoi là? Je fais quoi? Je fais quoi? Esprit, je fais quoi? J'ai besoin de ce passeport-là demain. Je fais quoi? Je fais quoi? Oui, frère. Là, c'est maintenant la communion avec l'esprit. Je fais quoi, l'esprit de Dieu? Dis-moi, dis-moi. Je fais quoi? Je retourne à la maison. Je fais quoi? J'attends un peu. Je fais quoi? Je force un peu. Et là, bam! Il y a une personne qui était devant là-bas, là, qui a ramené ses documents. Le gars a regardé. Tes documents ne sont pas complets. Retourne demain. Dès qu'il a libéré la place, il y a une place qui s'est créée, il est rentré. Il s'est créé un couloir. Pourquoi? Parce que devant là-bas, il y avait une personne dont les documents n'étaient pas corrects. Donc lui, il est parti, il a libéré la place à l'autre. Et le gars se met debout et dit, bon, toi finalement, toi, bon, viens, approche, approche, approche. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le don de foi. C'est-à-dire qu'il était dans une situation compliquée, il a commencé à chercher le point de contact. Il a commencé à dire à Dieu, je fais quoi? Mais demain, j'en ai besoin. Demain. Donc, le don de foi ne se manifeste pas tout le temps. Mais par rapport à une situation donnée, tu peux commencer à créer une situation. Tu commences à chercher l'esprit. Tu commences à prier à l'intérieur de toi. Tu commences à... Pour ceux qui prient en langue, c'est pour ça que je demande aux gens, priez beaucoup en langue. Parce que quand tu commences à prier en langue, ton intelligence est stérile. C'est ton esprit qui commence à entrer en contact avec le monde des esprits. Priez beaucoup en langue. Qui me dit amen? Le don de foi n'est pas permanent dans sa manifestation. Elle se manifeste selon que l'esprit te saisit. Si ce jour-là, l'esprit ne t'a pas saisi, ton problème-là ne va pas se résoudre. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, la plupart des prophètes même opéraient beaucoup avec le don de foi. La Bible dit quoi? L'esprit venait, l'esprit les saisissait, et en ce moment-là, il se transformait en un autre homme pour pouvoir accomplir les choses de Dieu. Donc le don de foi n'est pas permanent, mais elle se manifeste selon que l'esprit te saisit. Elle se manifeste aussi par rapport aux situations. Face à une situation, tu cherches la connexion de l'esprit jusqu'à ce que tu sois convaincu. N'agis pas si l'esprit ne t'a pas convaincu ton cœur d'agir. Non. Cherche d'abord la connexion. Cherche la connexion. Parce que ce don-là n'est pas du tout permanent. Maintenant, l'esprit de foi, c'est différent. Frère, l'esprit de foi est permanent. Le don de foi n'est pas permanent. Mais en cette saison où nous parlons des vainqueurs, Dieu veut que tu opères plus dans l'esprit de foi que dans le don de la foi. C'est quoi l'esprit de foi? Pose la question à ton voisin. C'est quoi l'esprit de foi? Contrairement au don de la foi, l'esprit de foi ne dépend pas des circonstances. En fait, l'esprit de foi ne dépend pas, est-ce que je suis saisi ou pas? Non. L'esprit de foi, que tu sois saisi ou pas saisi, l'esprit de foi travaille. Ça, c'est notre dimension, ça. Et nous allons comprendre que Jésus opérait beaucoup dans l'esprit de foi que dans le don de la foi. Frère, un jour, alors que je priais, oui, même dans mon véhicule de service, je prie. Je reçois une parole sur la vie d'une sœur. Je me gare sur le côté, je l'appelle, cette sœur. Dès que je l'appelle, il dit allô, oui. Je lui dis, tu es enceinte.
En fait, je pense que la soeur, elle avait rien compris, en fait. Elle avait rien compris. Alors, oui, tu es enceinte. Oui, tu es enceinte. Et dans les jours qui venaient, elle était enceinte, elle a eu un enfant. Je vais te dire comment l'esprit de foi fonctionne. L'esprit de foi n'a pas besoin d'être saisi. L'esprit de foi est permanent. Il faut que tu notes ce premier point-là. L'esprit de foi est permanent. Et note aussi que l'esprit de foi est la substance par laquelle la foi s'exerce. L'esprit de foi, c'est l'objet même de la foi. L'esprit de foi, c'est la substance. En fait, l'esprit de foi, c'est la source même de la foi. Donc, la source n'a pas besoin d'une manifestation quelconque pour agir. Non. Non. La source n'a pas besoin d'une manifestation quelconque pour agir. Contrairement à la foi, au don de foi, l'esprit de foi ne dépend pas des circonstances, ni de ce qu'il voit. Mais notez bien ceci, quelque chose de très important, l'esprit de foi dépend de ce qu'il sait et non de ce qu'il voit. Beaucoup de chrétiens veulent voir avant d'agir. L'esprit de foi ne fonctionne pas comme ça. L'esprit de foi, premièrement, il est permanent parce qu'il est la substance par laquelle la foi se manifeste. Il est le corps même de la foi. Il est la source même de la foi. L'esprit de foi n'a pas besoin de trembler. Non. L'esprit de foi n'a pas besoin de voir, mais l'esprit de foi sait. Il sait, il marche. L'esprit de foi marche par le savoir. L'esprit de foi ne marche pas par ce qu'il a vu ou par des sensations. L'esprit de foi sait. Et ça, je veux que cela soit ancré dans ton esprit. L'esprit de foi sait. Il n'a pas besoin de sensations. Il n'a pas besoin de trembler. Il n'a pas besoin d'être saisi. Il n'a pas besoin, lorsqu'il y a une situation qui est là, ah Seigneur, je veux que tu comprennes ça. Il n'a pas besoin de savoir que lorsqu'il y a une situation qui est là, commencer à chercher la connexion. Non. Il sait parce qu'il est la source. Il est la source. Maintenant, regardez dans la parole du Seigneur. Je vous donne un exemple. Regardons dans la parole, parmi les paroles de Jésus, pour comprendre comment est-ce que l'esprit de foi fonctionne. Regardez. Prenez avec moi Jean 16, verset 15. Ça commence par là. Une personne qui veut manifester l'esprit de foi doit déjà commencer à comprendre cette parole-là de Jésus. Je répète encore. L'esprit de foi est permanent. Le don n'est pas permanent. Le don de foi n'est pas permanent. Mais l'esprit de foi est permanent. L'esprit de foi n'a pas besoin de trembler, n'a pas besoin de chercher. Non, parce que lui-même est la substance, lui-même est la source. Maintenant, prends Jean 16, verset 15. Écoutez les paroles de Jésus. Tout ce que le Père est, tout ce que le Père a, est à moi. Je veux que tu le répètes. Tout ce que le Père a, dis-le comme un vivant. Tout ce que le Père a, tout ce que le Père a, tout ce que le Père a, ça, ce sont des paroles de Jésus. C'est pour ça que je vous dis que Jésus opérait plus dans l'esprit de foi que dans le don de foi. Pourquoi? Il dit ceci. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit vient prendre de ce qui est à Jésus et il l'annonce. Donc, la manifestation permanente de l'esprit de foi commence déjà par comprendre que ce que Dieu a m'appartient. Mon ami, ça c'est une vérité qui est fondamentale, qui est simple, mais très puissante. Jonathan, viens. Jonathan, je suis... Passe-moi un stylo. Passez-moi un stylo. Regardez l'esprit de foi. Là, j'enseigne, là. Regardez l'esprit de foi.
suis ton père. Je te fais un chèque. Jonathan, tu veux combien? 100 000. Tu veux 5 000? Est-ce que tu penses vraiment que tu as besoin de 5 000? Est-ce que tu penses vraiment que tu as besoin de 5 000? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui. Écoutez, mes amis, quand on prêche des messages de foi comme ça, là, il faut être très audacieux. Quand moi je prêche des messages de foi comme ça, là, tu es audacieux. Parce que ce que tu dis là va t'arriver. Oui, non, mais je dis la vérité. Non, sérieux. Écoutez, on ne peut pas parler de foi sans démonstration. Donc, quand je te prends comme mon combat comme ça, là, il faut être sérieux. Tu as besoin de 5 000. Jonathan, ça c'est l'occasion que tu te donnes. Hein? L'occasion en or. Parce qu'il y a une onction là, qui est là. Tu as besoin de combien? Je vais te faire un chèque. Hein? Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Jésus dit, comprenez le don, l'esprit de foi, l'esprit de foi, l'esprit de foi. Jésus dit, tout ce qui est à mon Père est à moi. Jonathan, tu es mon fils? Dis Jonathan, tiens 1 million. Merci beaucoup. Jonathan, c'est à toi. Merci beaucoup. Suivez l'esprit de foi. Suivez l'esprit de foi. Maintenant que j'ai donné 1 million à Jonathan, dites-moi, est-ce que Jonathan a besoin de ma permission pour l'utiliser? Oh Seigneur. Je t'amène quelque part. Jonathan, je te donne 1 million. Dès l'instant où ce qui est à moi devient à mon fils, dès l'instant où j'ai donné à mon fils n'a plus le droit de venir me dire, papa, est-ce que je peux acheter ceci? Est-ce que je peux prendre ceci? Non, c'est à lui. Donc c'est à lui de faire bon usage, c'est à lui de l'utiliser comme il le veut, c'est à lui de faire ses démarches comme il le veut. Frère, j'ai donné. Ce qui est à mon Père est à moi. Donc l'esprit de foi n'attend pas une association pour dire que non, est-ce qu'il faut que j'agisse? Tu as ce qu'il faut, agis! Non, garde-le. Attention. Écoutez. Dans l'esprit de foi, c'est pour ça que deux fois les gens attendent au ciel et le ciel les attend. Ils disent, papa, je dis, hey, non, mais moi je t'attends toi. J'ai été tout donné. L'esprit de foi n'a plus besoin de demander la permission. J'arrive quelque part, je constate qu'il y a un désordre, je ne demande pas la permission à mon père, je mets de l'ordre là où il y a le désordre. Ah! Oh Seigneur! Si tu es exposé au son de ma voix, même si Dieu n'avait pas prévu de te guérir, je dis qu'il te guérit aujourd'hui. Ça, on appelle ça l'esprit de foi. Je n'ai pas besoin de demander encore la permission à Dieu. Il m'a donné et c'est à moi d'agir. Pourquoi je vais appeler encore le ciel alors que le ciel est déjà en moi? Ah, Seigneur. Le ciel attend après toi et toi tu attends après le ciel. Non! Non! Église, comprends ce mystère. Comprends cette parole. Arrête de pleurer. Tout ce qui est ton Père est à toi. Arrête de demander la permission. Quelle permission tu vas demander pour la chose qui t'appartient déjà? Il n'y a plus de permission à demander. Il faut simplement exécuter ce que tu dois exécuter, frère. Donc, nous comprenons que, suivez. Nous comprenons que maintenant, là où le don de foi va attendre, on te le chercher, la connexion, comment je veux faire. Frère, l'esprit de foi ne cherche plus, il le sait. Il le sait parce que ça m'a été donné. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Toi et moi, nous opérons dans le tout est accompli de Dieu. C'est-à-dire que je me plonge dans le tout est accompli, Jésus devient comme un gisement de pétrole.
Jésus devient comme un gisement de diamants où n'importe qui peut entrer pour aller puiser. Et ce qui va te permettre d'aller puiser, c'est la dimension de ton esprit de foi. Si tu crois que Dieu t'a donné 1 million, va porter 1 million. Hé, mon ami, si tu crois que Dieu t'a donné des jumeaux, porte des jumeaux. Ah! Si tu crois que Dieu t'a donné 500 mètres carrés, prends tes 500 mètres carrés. Si tu crois que Dieu t'a donné une banque, prends ta banque, frère. L'esprit de foi n'a pas besoin de sensations. Il sait. Acclame. Acclame. L'esprit de foi te ramènera dans le das de la foi. Tu seras encouragé de la foi. Est-ce que vous savez que pour que même la foi puisse se manifester, il faut du courage? Oui, il faut du courage. Un homme de Dieu est en train de faire une campagne, un séminaire quelque part. Il dit que tous ceux qui sont malades, venez ici là. Et là, sort dans les rangs le premier malade, une personne qui était paralytique, qui arrive. Dès qu'il voit le paralytique, il est bloqué. Il dit, le paralytique, en plus c'était le premier, il est venu, c'est moi. Il s'est mis là. Tous ceux qui sont malades. Et les autres sont sortis des rangs. Frère, il a dit, bon, lui là, je vais commencer avec lui après. Donc je commence à parler. Hein? Je commence à par des mots de tête, des fièvres. Hein? Je commence par des mots de tête, des fièvres, hein? Des petits cas là, toi. Il faut que je développe la foi parce que ton cas là est tellement difficile. Et à chaque fois qu'il voulait aller commencer par la fièvre, je lui dis, retourne là-bas. Église, prière, adoration. Adoration. Non, il cherchait. Allez, adorer le Seigneur, prier. Il va aller commencer par la fièvre. Je dis, commence là-bas. Il reprend encore, adoration, adorer. Il va là-bas. Je t'ai dit de commencer par là-bas. Et là, il arrive là. Père, je te prie. Dès que ça m'a dit, Père, je te prie. Frère, le paralytique a jeté ses béquilles. Debout. Lorsqu'il a vu le paralytique se mettre debout, il a dit, tous les malades, recevez maintenant la guérison. Pourquoi? Parce que le plus dur a été fait. Parce que le plus dur a été fait. Donc dès qu'il a vu le paralytique, il a dit, oh! Toi, c'est fièvre, sois guéri. Toi, c'est quoi? Quoi encore? Qui me dit amen? L'esprit de foi n'a pas besoin de voir. L'esprit de foi sait. L'esprit de foi, en tant que vainqueur, tu dois savoir. Et quand tu sais, personne ne peut t'intimider. Quand tu sais, personne ne peut te faire peur. Même si les montagnes se lèvent devant toi, tu sauras que ces montagnes vont tomber, Qui peut acclamer le Seigneur ici? Donc, frère, il faut que tu commences par te dire que tout ce qui le Père a m'appartient. L'esprit de foi commence par là. Et si ça m'appartient, je n'ai pas de permission à demander, j'opère. J'agis. J'appelle à l'existence ces choses-là. Je les commande. Je les dis de venir vers moi. Et je ne doute pas, parce que je sais que ça m'appartient. Oh, je ne doute pas, parce que je sais que ça m'appartient. Je ne doute pas, parce que je sais que ça m'a... Oh, frère, quand j'ouvre mon frigo, est-ce que je sais que j'ai un yaourt? Est-ce que je vais poser la question au yaourt? Yaourt, est-ce que tu m'appartiens? Non, je vais le prendre, je vais le croquer, je vais le manger. Frère, je vais le manger même sans sa permission. Pourquoi? Je sais que ça, c'est moi. Regarde encore. Regarde. Je termine avec ça. Regarde encore comment est-ce que l'esprit de foi fonctionne. Prends avec moi Jean 11. Prends avec moi Jean 11, 41. 41 à 43. Regarde encore comment est-ce que l'esprit de foi fonctionne. La Bible déclare ceci. Ils ôtèrent donc la pierre en parlant de Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule
qui m'entourent, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Écoutez-moi, Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Il n'a pas commencé à dire, Saint-Esprit, saisis-moi. Saint-Esprit, oh, c'est la mort, saisis-moi. Comment je vais faire ici? Ah, les gens m'entourent ici, là. Ah, mais vraiment, si Lazare ne sort pas du tombeau, pour moi, ça sera la honte pour moi. Non! Jésus a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. En d'autres termes, Dieu avait déjà donné la réponse à Jésus parce que ce qui appartient au Père appartient aussi à Jésus. Donc, il dit, tu m'as déjà exaucé. Jésus n'a pas dit que tu m'exauceras. Non, 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 non. Tu as déjà. C'est-à-dire que là où je suis là, j'ai déjà ma réponse. Mais si je prie, je ne prie pas pour moi, ni pour toi. Parce que toi et moi, nous connaissons le deal. Quel est le deal? C'est que à toi et à moi. Mais eux ne connaissent pas le deal. Et pour qu'ils voient, Seigneur, que Lazare puisse sortir. Lazare sort. En d'autres termes, Jésus n'avait pas prié pour lui ni pour le Père. Jésus avait prié pour que ceux qui étaient autour de lui voient qu'il est capable de faire des miracles. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit, pour moi, je sais. L'esprit de foi sait. Tant qu'il n'y a pas la conviction du savoir dans ton cœur, ne le fais pas. Parce que l'esprit de foi sait. L'esprit de foi sait. Pour moi, je sais. Qui est malade ici là? Lève-toi. Écoute-moi. À cause de l'esprit de foi. Pas du don de la foi. Non. Et je n'ai même pas besoin de ta foi pour croire. À dater d'aujourd'hui, tu vas commencer à constater une amélioration chaque jour de ta vie. Je dis bien, chaque jour à chaque fois que tu te lèveras, il y aura une amélioration nette. Tu dors, tu te réveilles, une amélioration nette. À un moment donné, même les médecins vont te dire, ne viens plus ici là. C'est terminé. Il faut que tu restes à la maison. Ça, je l'ai déclaré, non pas par le don de la foi, je sais. Oh! Écoute-moi. Je n'ai pas besoin de trembler pour dire ça. Il y a quelques semaines, là, je disais à une personne, allô, oui, ça va? Et oui, écoute, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait là, demain, à partir d'aujourd'hui, Dieu débloque. Le lendemain, là, ça a été débloqué. Je n'ai pas besoin de trembler pour vous dire, non, je le sais. Une personne qui a l'esprit de foi sait les choses. Au fait, l'esprit de foi agit comme la foi d'un enfant. Un enfant ne se pose pas de questions de savoir. Non, 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 il le sait. Si tu le crois, cela est ta part. Et il faudrait que tu viennes témoigner ici, là. Ouais, il faut que tu viennes témoigner. Que chaque matin, quand tu te réveilles, quand tu partais voir le médecin, il me disait, ok, à un moment donné, le médecin va te dire, c'est bon, ne reviens plus ici, là. C'est terminé pour toi. Reste chez toi. Tu es guéri. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et acclame le Seigneur de grâce? Dieu ne veut pas que, en tant que vainqueur, que tu opères seulement dans le don de foi. Dieu veut que tu opères aussi dans l'esprit de foi. L'esprit de foi n'a pas besoin de sensations. Je le sais. Comment je le sais? Parce que la Bible me le dit. Si la Bible me le dit, donc cela me suffit. Je le sais. Je n'ai pas besoin de commencer à chercher la connexion. Non, c'est le don de foi. Le don de foi pour s'opérer, il faut que je cherche. Seigneur, est-ce que c'est le moment? Est-ce que je peux opérer? Est-ce que... Non, non. Dans l'esprit de foi, je le sais. Ouais. Tu le sais au don de toi. Tu le sais. Le jour où tu rencontreras, le jour où tu vas rencontrer l'homme de ta vie, tu vas le savoir. Dès que tu le vois, on se dit, c'est bon. C'est bon. Même s'il est habillé en vêtements déchirés et tout ça là, même s'il sent les blébus de la brousse, tu dis non, c'est toi. Le jour où tu vas rencontrer la femme de ta vie, lorsque tu vas le voir, tu dis je sais, c'est toi. Le jour où tu vas rencontrer le travail que Dieu a prévu pour toi, le jour où tu vas voir ce travail, tu dis ça c'est mon travail à moi. Oui, oui, tu sais. Garde tes mains levées. Père, merci pour cet enseignement. Merci pour le don de foi. Merci pour l'esprit de foi qui est en train d'agir maintenant. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour.
Que ton peuple puisse opérer en cette saison dans l'esprit de foi. L'esprit de foi qui avait Jésus. Jésus a dit, Seigneur, je te prie. Je te rends grâce pour ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Ce n'est pas que tu m'exauces maintenant. Tu m'as exaucé. Merci Seigneur de grâce. Oh Seigneur. Que toutes les personnes qui attendent les dossiers qui jusqu'à présent qui n'ont jamais eu de réponse, recevez les réponses maintenant cette semaine-là. Recevez-la. Dis avec moi, je prends mon dossier. Dis avec moi, je prends la réponse de mon dossier. Dis-le, je le prends. Ouais. Ça, c'est l'esprit de foi. Hein. C'est pas le dos de la foi, c'est l'esprit de foi. Hein? Ah, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Acclame le Seigneur. Cette semaine, il y a une personne qui allait témoigner qui n'était pas là. C'est passé il y a 2 dimanches. À cause de l'esprit de foi. Une douleur que la personne qui est dérangée de cette douleur pendant des années. C'est parti à cause d'une prière. Une prière faite à cause de l'esprit de foi. Je veux que tu puisses opérer dans l'esprit de foi. Il faut que tu opères dans l'esprit de foi. Ne tremble pas. Non. Dis des choses que tu connais, que tu sais. Ne dis pas des choses que tu vois parce que tu es trop à trembler. Non. Qu'est-ce que tu sais? C'est ce qu'il faut déclarer. Qui me dit amen ici là? Toi qui étais affaibli par ta foi et qui ne voyais pas, qui te disait que non Seigneur, je ne vois plus ta main. La main de Dieu va réapparaître cette semaine dans ta vie. Au nom de Jésus, la main de Dieu va réapparaître. Dieu n'était pas loin de toi, il était juste à côté de toi. Il voulait simplement développer en toi cet esprit de foi. Et cette semaine, tu vas vivre le miracle de Dieu. Toi qui as mal à la cheville, commence à bouger ta cheville. La douleur est en train de partir de ta cheville. La douleur part de ta cheville maintenant. Au moment où je te parle, la douleur est en train de partir. Frère, je n'ai pas besoin de crier, je n'ai pas besoin de faire des gestes. Non. La rizibrai, katore shinta. La douleur part. Commence à faire les mouvements que tu ne faisais pas. Je te l'ordonne de le faire. Fais les mouvements que tu ne faisais plus. La tate sibri taskai. La douleur est en train de partir. Je sens que je dois faire un service, mais le temps nous manque. Mais fais seulement ce geste-là que je te le faire. Tu vas voir la douleur partir de ta cheville maintenant. Toutes les personnes qui avaient mal à la cheville, approchez-vous ici, là, rapidement. Nous prenons tous le corps de Christ. Toi qui avais mal à la cheville, mal au genou, approche. Viens ici, là. Viens. Mal à la cheville, viens. Ah, vous êtes nombreux, hein? Quelle cheville? Droite? Oui. Cheville? Droit? Gauche? Tu joues au foot? Par le nom de Jésus, j'aspire cette douleur définitivement. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, que cette cheville, que la douleur cesse complètement. Au nom de Jésus. Que l'ordre divin revienne dans ce corps. Que les cellules de son corps se remettent en place. Et que la douleur cesse. Au nom de Jésus. C'est le côté droit, c'est ça? Père, par le nom de Jésus, je libère ta grâce, ta faveur et ta puissance. Maintenant. Reçois ta guérison. Maintenant, au nom de Jésus. Que la douleur cesse. Maintenant. Que les cellules de ton corps soient remises en ordre. Que là où Ramachataribras, que ses pieds puissent servir pour la gloire de Jésus. Que Dieu te ramène au sommet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la douleur cesse et que Dieu puisse utiliser ses pieds. Au nom de Jésus. Droit ou gauche? Gauche. Par le nom de Jésus. Puissance de Dieu guérit définitivement pour son fils. Au nom de Jésus. Nous envoyons la guérison là où il se trouve. Au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est l'esprit de foi qui agit maintenant dans le corps de chaque personne ici. Là. Au nom de Jésus. De la même manière que Dieu m'a montré ces douleurs-là, de la même manière je déclare à votre vie que ces douleurs sont terminées. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Merci. Que toutes les personnes qui avaient des problèmes de chute de cheveux, que les racines commencent à s'affermer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui perdais tes cheveux, que la puissance de Dieu, que l'huile du Saint-Esprit descende maintenant sur tes cheveux. Que ton cuir chevelu soit affermi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Garde ta main levée là où tu es. Père, merci pour ce culte. J'ai envie de prier, mais quand on vous dit de venir le jeudi, c'est là, je ne vais pas les jeudis. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Garde ta main levée. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as fait encore aujourd'hui.
Merci. J'annule l'opération du cœur qui devait se faire dans ta vie. Je l'annule maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne passeras plus par la table d'opération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'annule maintenant. Je l'annule. Que la grâce et la faveur de Dieu soient dans vos vies. Que cette semaine soit une semaine bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Bon dimanche à tous. Dieu vous bénisse.